Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Voilà, en ces temps un petit peu particuliers, mais remarquez, c'est toujours important de prendre des nouvelles des uns des autres finalement, quelle que soit la période. Alors, je vous ai préparé un tirage, donc j'ai pris uniquement des jeux de tarot. J'avais envie de faire comme ça, et du coup j'ai préparé, donc il y a les énergies générales au niveau avec ce tarot-là, le professionnel et le sentimental. Vous verrez qu'au niveau sentimental, on n'a pas beaucoup d'éléments, quoique parce qu'on va en avoir dans le tirage principal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les cartes une par une. Je vais le faire pour chaque jeu et ensuite je passe à l'interprétation. Alors, première carte que vous avez, c'est une arcane majeure, c'est l'étoile. Donc l'étoile nous parle d'espoir. Ici, on nous parle de rencontre amoureuse, avec ce valet de coupe. Ensuite, on a le chevalier d'épée, qui parle de combat. On voit, hein, ce chevalier, il est prêt pour aller au combat. On a cette magnifique énergie, donc deux très belles énergies avec le roi de bâton, avec ce feu intérieur, là, le feu du dragon. On a cette reine de bâton, qui est magnifique aussi. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien montré. Assez près, voilà. On a ensuite le roi de denier. On a vraiment des très belles énergies là pour finir le mois, enfin pour finir l'interprétation. Avec donc ce roi de denier. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, il est dans une grotte de cristaux. Voilà, il est entouré par des cristaux magnifiques. Le 10 de denier, c'est une carte que j'avais beaucoup sortie pour le tirage du mois d'avril. Je précise une chose, dans le monde spirituel, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de temporalité. Donc nous, on fait des tirages mensuels, nous terriens, parce qu'on vit notre vie de terrien. Mais les énergies du mois d'avril, elles peuvent continuer sur le mois de mai. Il y a évidemment sans aucun souci, pardon. Là, ce tirage du mois de mai, c'est possible qu'il y ait des choses qui commencent en avril et que ça continue aussi un petit peu en juin. Voilà. Donc cette magnifique carte du 10 de denier. Et enfin, le fou. Cette carte, ma carte préférée de ce jeu-là, au niveau de l'illustration. Voilà. Donc il y a pas mal de cartes qui sont venues sur le tirage général. Je ne pensais pas en prendre autant, mais elles sont arrivées, donc j'ai pris. Donc on a l'étoile. Donc l'étoile, il est clairement question d'espoir. D'espoir par rapport à quoi? Par rapport à une rencontre amoureuse. Donc ça, c'est une première possibilité. Une rencontre amoureuse qui va pas se faire de façon assez fluide dans un premier temps. Il y aura des luttes, des bouleversements, des chamboulements. Par rapport à cette rencontre amoureuse, ça va vraiment créer des chamboulements. Alors, cette rencontre, si on garde le focus sur cette rencontre amoureuse, ça peut être vraiment au niveau général, finalement, une précision dès le départ sur la rencontre amoureuse. Mais je ferai une deuxième interprétation. Donc, le roi de bâton va vous donner, c'est vraiment l'énergie, on voit qu'il y a ce feu intérieur qui est en lui, il a envie d'avancer, il a envie de concrétiser des choses. C'est l'énergie, la motivation, donc il a envie d'avancer. Ce roi de bâton, il a envie de foncer. Et on a cette énergie de la reine de bâton, une très très belle énergie, c'est vraiment la maturité, la femme qui sait ce qu'elle veut. Donc vraiment, il y a beaucoup Avec ces deux énergies, vous allez vraiment pouvoir avancer, même avec ce cavalier d'épée, vous allez pouvoir partir au combat, quoi. Même si la rencontre, là, ça, c'est pas forcément fluide, mais vous avez de quoi vraiment avancer ici. Ce roi de bâton, c'est aussi c'est le leader, c'est vraiment la personne qui est passionnée, quoi. C'est la passion qui brûle vraiment à l'intérieur. Cette reine de bâton, donc c'est la maturité, on voit qu'elle ferme les yeux, elle fait sa danse, peu importe ce qui se passe autour, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Vous avez cette magnifique énergie du roi, c'est vraiment quand même
à partir de là, des très très belles énergies, hein. Donc là, les rois roi et reine, ce sont des énergies, peu importe si vous êtes homme ou femme, hein, ce sont des énergies qui viennent à vous. Vous avez cette énergie du roi de denier. Donc le roi de denier, c'est l'abondance, la sécurité, la prospérité. Donc si on parle de cette rencontre amoureuse, même si peut-être qu'au début il y a des hauts et des bas, mais on va clairement vers une relation qui est abondante, qui est stable. Et en plus, on a là, c'est l'abondance absolue, la réussite, la prospérité dans tous les domaines. Donc voilà, il y a vraiment ces deux cartes qui viennent nous dire il n'y a pas de souci. Et en fait, ici, il y a quoi, avec la carte du fou, pardon, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment, on part à l'aventure. Donc peut-être que cette rencontre va vous obliger à faire un certain nombre de choses. Et à un moment donné, vous allez dire, allez, c'est bon, j'y vais, je pars à l'aventure. Je ne sais pas où on va aller, mais on va aller vers de l'abondance, vers de la joie, vers de la réussite. Il n'y a pas de souci. Alors, si cette carte ne représente pas la rencontre amoureuse, ici, le cavalier de coupe, c'est la gentillesse, c'est la sensibilité. Pas le cavalier, pardon, le valet de coupe. Les valets représentent tout ce qui débute. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui va débuter autour de la sensibilité. Alors, donc ça, c'est un premier élément. Ou alors, cette carte, ce début-là nous dit, on vous demande de garder espoir parce que dans votre vie, il y aura peut-être des chamboulements au mois de mai. Donc, ça peut être intérieur, hein, et puis attention, c'est pas forcément quelque chose de grave. Là, c'est important de le dire. Ça peut être des chamboulements qui paraissent pas forcément, qui sont pas graves, qui paraissent pas importants, mais qui vont faire partie de votre vie sur ce mois de mai. Donc il y a des chamboulements qui arrivent et vous allez, par rapport à ces bouleversements ici, vous allez partir au combat, hein, vous allez prendre votre armure, vous saurez à la fois, vous aurez la motivation intérieure avec ce feu, à la fois vous aurez cette maturité ici, et à la fois vous aurez cette sensibilité de ce page de coupe, hein, de la gentillesse aussi, de la douceur. Pour dépasser tout ça, donc une fois enfin, les bouleversements sont représentés par cette carte, ici on vous dit aussi, c'est la carte de l'espoir, mais on vous dit aussi que vous êtes protégé. Et que peut-être que vous pouvez vous adresser à vos guides. Alors, en fait, on est toujours protégé. Cette carte pourrait sortir à tout moment. Mais c'est pour vous le rappeler. Voilà, cette carte, elle est pour le rappeler si vous l'avez oublié. Mais vous aurez vraiment de très belles énergies pour vous sortir de cette situation-là qui sera peut-être avec des hauts et des bas pour aller vers de la réussite. Et ici, là, il est clairement question d'un nouveau départ. Je ne l'ai pas dit aussi, le fou, c'est le mat. C'est une arcane majeure. Donc c'est vraiment une arcane qui est plus forte que les autres. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du tirage général. Donc soit il y a un focus qui est fait sur la vie amoureuse avec une nouvelle rencontre, soit c'est plutôt autour de des bouleversements, des changements, et vous aurez ces belles énergies pour vous en sortir, vraiment. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Donc de la même façon, je vais regarder chaque carte et puis ensuite, je ferai une interprétation. Donc première carte, première énergie. Alors, j'ai l'impression que la netteté n'est pas faite. Voilà, j'ai l'impression qu'on voit mieux là. Le 2 de denier. Ensuite, on a le 9 de bâton. Le 3 de coupe. Donc encore des coupes. Tout à l'heure, on avait donc ce valet de coupe qui parle de relations amoureuses. Les coupes, en général, parlent de tout ce qui est relationnel, et en particulier relationnel, émotionnel, et donc aussi sentimental. Ensuite, on a la reine de coupe, donc encore une coupe. Elle est magnifique. Regardez le signe derrière elle. Elle a ce signe qui est derrière elle, qui la protège, ou qui l'accompagne, avec cette magnifique robe, je sais pas comment, cape et puis parure, elle est vraiment superbe. Et on a le magicien, ou qu'on appelle dans le tarot de Marseille aussi le battleur, qui est une arcane majeure. Alors,
Je fais la netteté sur les cartes. Voilà. Alors ici au niveau professionnel, on nous dit que sur le mois de mai, il est possible que que vous deviez jongler avec deux énergies. Vous êtes un peu en équilibre comme ça, il y a une situation d'équilibre un petit peu instable hein, qu'on doit tenir. Donc c'est une position qui n'est pas toujours évidente. Alors soit ça peut être deux énergies des doutes par exemple, de faire ceci ou de faire cela, soit c'est un équilibre professionnel qui est instable. Donc voilà, ça peut être un peu l'idée. Avec ce 9 de bâton, on nous dit qu'il y a eu un épisode pas facile. Alors peut-être que c'est lié à ce qu'on est en train de vivre pour certaines personnes au niveau professionnel. Donc il y a eu une période difficile, mais le 9 de bâton nous dit en fait, quoi qu'on ait subi, on avance. Ici, c'est une puissance mature. C'est un gain de maturité par rapport à ce qu'on a subi. Donc ça rejoint aussi cette reine de bâton hein, qui nous parlait de maturité. Donc ici, les obstacles, vous avez pu les dépasser et vous avez réussi à relever la tête une fois que vous avez digéré ces épreuves. Donc ça, c'est quand même une carte qui est à la fois qui annonce des choses qui se sont passées. Hein, c'est pas les épreuves à venir. Là, c'est vraiment soit sur ce mois de mai, soit dans les mois précédents. Mais on nous dit qu'on dépasse, hein, que vous allez vraiment dépasser ce que vous avez subi. Donc ça peut être aussi en lien avec cette instabilité. Il y a peut-être de l'instabilité. Du coup, c'est pas confortable pour vous, mais vous allez pouvoir le dépasser. Donc vous allez pouvoir le dépasser parce que ici, vous allez retrouver une sorte de collaboration. Il va y avoir du partage. Ici, cette carte, ça représente vraiment l'amitié, le partage. Donc au niveau professionnel, vous allez retrouver des collaborations qui vont vous aider. Vous avez cette reine de coupe qui vous aide aussi au niveau émotionnel. C'est une reine qui est clairvoyante, qui est intuitive. Donc vraiment, il est question de là, au niveau professionnel, vous aurez les bonnes intuitions pour vous en sortir. Et vous aurez une stabilité émotionnelle aussi. Euh, et puis elle représente aussi la joie, cette reine de coupe quand même. Donc entre le 3 de coupe et la reine de coupe, on peut dire que vraiment vous allez vraiment vers une amélioration de la situation. Donc là, c'est pas concret, on n'est pas dans les deniers. Peut-être que ces cartes-là parlent du professionnel aussi, avec ces cartes d'abondance. On les a pas eues dans ce tirage-là, donc on peut pas dire que... On ne sait pas si c'est au mois de mai que vraiment on se sort de ce mauvais pas là ici, mais quoi qu'il en soit, vous allez vraiment ce mois de mai faire en sorte que les choses avancent et se débloquent dans votre vie professionnelle s'il y avait des choses bloquées, bien évidemment. Pour les personnes qui n'auraient pas de blocage particulier, mais en tout cas, on nous parle de dualité, de jongler avec ces deux énergies, et on nous dit que dans le passé, il y a eu des éléments pas faciles, et vous avez vraiment réussi à relever la tête par rapport à ce que vous avez subi, et vous avez réussi à comprendre. On nous dit donc qu'il y aura donc de l'amitié, du partage. La reine de coupe, j'en ai déjà parlé. Et donc ce magicien nous dit ici que on a tous les éléments en fait. Le magicien, il nous dit qu'on est prêt. On est prêt. Donc s'il y a un nouveau départ à prendre, là c'était le tirage général. Si on a un nouveau départ à prendre, vous êtes prêt pour le prendre. N'ayez pas aucun doute. Hein. Donc en fait, il a tous les 4 éléments du tarot. Il a les coupes. Donc il gère les émotions, il a les épées, la capacité à trancher, à décider, les bâtons, donc c'est la motivation, et les deniers, la capacité matérielle de concrétiser les choses dans la matière. Donc ici vraiment au niveau professionnel, vous allez pouvoir, vous allez vraiment pouvoir avancer ici avec ce magicien, vous dit vraiment vous êtes prêts. Vous êtes prêts et il y a de nouveaux partages ici qui vont se faire au niveau professionnel. Alors, je vais retirer les cartes professionnelles. Je vais les mettre comme ceci pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, voilà, j'aime bien que ce soit bien rangé.
C'est pas une question de... C'est pas du tout de la maniaquerie, je suis pas quelqu'un de maniaque, mais c'est une question d'harmonie. Voilà, entre les cartes, et j'ai besoin de... Voilà, ça me fait du bien. Et c'est important d'avoir cette harmonie. Ok, voilà ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. J'ai pas eu beaucoup de messages, j'ai eu 3 cartes. Mais s'ils sont là, c'est que c'était juste et que c'était les messages que vous deviez recevoir. Donc, premier message, c'est la carte de la pensée, des pensées. Hein, on voit que les personnages, regardez ici, ce gros plan où on a cette énergie qui circule au niveau du sommet du crâne entre ces deux personnages. Voilà, les pensées. Ensuite, on a la carte de l'intuition. On avait la reine de coupe au niveau professionnel. Et enfin, la carte de la communication. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure. Il est possible que cette nouvelle rencontre ici, ce soit en lien avec le professionnel. Parce qu'on a quand même, donc ici dans le tirage général, donc cette nouvelle relation qui était indiquée, qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous. On a ici ces 2 cartes de coupe, donc là c'est plutôt le partage et l'amitié, mais enfin ces 2 cartes de coupe peuvent nous dire qu'il peut y avoir un lien avec le professionnel. Et ensuite on a cette carte qui est l'intuition, avec la reine de coupe qui représente complètement l'intuition aussi. Donc il est possible que pour certains et certaines, cette nouvelle rencontre se passe au niveau professionnel. Alors ici c'est sinon si on revient pour la sphère professionnelle, sentimentale, on nous dit que, donc si vous êtes en couple, il y a clairement des pensées ici qui sont avec votre partenaire. Donc peut-être que vous avez dû vivre le confinement loin l'un de l'autre, mais il n'y a aucun souci, vous êtes en pensée l'un envers l'autre. Et ici, on nous dit clairement qu'il va y avoir la communication sur ce mois de mai. Donc, j'ai pas eu d'autres messages. Donc, on ne sait pas si c'est quel genre de communication vous allez avoir avec votre partenaire. Mais il y a de la communication qui arrive. Vous êtes en pensée l'un envers l'autre. Et ici, vous pourrez compter sur votre intuition. Peut-être même l'intuition à tous les deux. Hein, les deux partenaires. Pour avancer vers une meilleure communication ou en tous les cas pour avancer dans votre relation amoureuse. Pour les personnes qui sont célibataires, il est possible que vous pensiez à quelqu'un. Alors, soit vous pensez à quelqu'un qui est autour de vous, vous avez une idée sur des vues sur quelqu'un, comme on dit, soit il est possible que vous pensiez à quelqu'un du passé. Et peut-être qu'il va y avoir des communications. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous remettiez en couple. Mais c'est possible qu'il y ait des communications avec cette personne. Et que votre intuition, en fait, vous permette d'avoir la communication la plus apaisée pour comprendre des choses. C'est une interprétation que je vois qui est tout à fait possible. Rappelons aussi que tout à l'heure, dans le tirage général, on avait l'étoile ici aussi, hein, qui parle de protection du monde spirituel. Donc l'intuition aussi, c'est en lien, c'est-à-dire que on reçoit des messages, on a soi-même l'intuition pour avoir les bonnes démarches pour être avec son partenaire. Je regarde s'il y a quelque chose encore pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, donc il est possible que vous saurez utiliser votre intuition s'il y a quelqu'un qui vous approche. Peut-être que là la communication, peut-être ça peut être les réseaux sociaux aussi hein, qui nous parlent, pas réseaux sociaux mais virtuels quoi, les relations, quelqu'un qu'on peut rencontrer par internet, mais vous aurez l'intuition pour avancer correctement dans ces communications et avancer vers la personne qui vous conviendra. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire hein, au niveau relationnel. Sentimental, je vous ai dit, il n'y avait pas énormément de messages, des messages qui sont assez proches finalement. Et voilà, c'est les messages qu'ils ont voulu nous envoyer, vous envoyer les Verseaux pour ce mois de mai 2020. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette interprétation. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour le tirage de la nouvelle lune.
Et puis, donc moi je finis les tirages sur le mois de mai pour tous les signes et ensuite je reprends les tirages, les énergies du jour. À bientôt!